Donc, qu'est-ce que vous dites par rapport au match? Donc, pour les deux équipes, c'est un match très important, critique, sixième semaine de match. Ça va donc mettre en valeur notre objectif, notre adversaire en Ligue et en Europe. Ils ont des performances qui changent. Bien sûr, ils ont une bonne équipe, ils ont de bons joueurs, surtout à la maison. Donc, contre Paris Saint-Germain. Donc, la victoire qu'ils ont gagnée était très importante, mais nous aussi, comme d'habitude, on est venu pour gagner, on est là pour gagner. On a des joueurs qui manquent, on a des moments difficiles donc, pour l'équipe. Et donc, on joue tous les 4 jours des matchs, à peu près avec les mêmes joueurs. On n'a pas beaucoup d'options. On est dans cette situation-là, donc c'est difficile, mais tout va bien. On est leader avec 3 points d'écart à la Ligue. Trabzonspor, 2 points d'avance. Quand on regarde donc le prochain niveau en Champions League, donc on va voir avec ce match où on va aller. Le résultat est très important. Ça va être un match très important comme d'habitude, que je le dis. J'ai confiance en mes joueurs et avec eux. Donc on veut en avoir un match important. Donc demain, on va avoir un match important contre un bon adversaire. Bien sûr, on sait ce qu'on peut faire quand on joue notre jeu. On a bien travaillé, nos analyses, on les a bien fait. Et demain aussi, on espère que donc gagner et rendre heureux nos fans. Donc en 2000, vous avez joué contre Real Madrid ici et vous avez gagné la Super Coupe. Donc vous êtes revenu ici donc en tant que coach. Donc qu'est-ce que vous ressentez? Donc ce stade, donc pour l'histoire de Galatasaray est très important, de valeur. Bien sûr, en 2000, la finale de la Super Coupe, on l'a joué ici, on a gagné la coupe, bien sûr que ça. Donc en tant que footballeur, dans mes souvenirs et dans le souvenir de tout le peuple turc, est un succès inoubliable. Comme je l'ai dit ici, on a eu une soirée très importante en 2000 et on espère demain donc avoir une soirée très importante et vivre. Younous, donc tous les fans de Galatasaray s'intéressent à ta santé. Donc, comment tu vois ta performance? Est-ce que tu te sens prêt? Comme vous le voyez, j'ai eu une opération chirurgicale. Bien sûr, j'ai de temps en temps des douleurs, mais lors de cette période, je voudrais remercier Rien Rinche et tout le staff. Ils m'ont beaucoup aidé. Bien sûr, physiquement, donc ça va beaucoup mieux de jour en jour et ça va être beaucoup mieux quand je vais continuer à jouer. Je suis pas à 100% physiquement, mais je continue à travailler et ça va être beaucoup mieux avec le temps. Donc, peut-être que le match Saint-Gillois, donc la qualité de l'équipe, donc était un match comme on pouvait avoir des points, mais on n'a pas eu le résultat qu'on voulait. Donc, comment ça a affecté le match de Monaco aujourd'hui, le résultat qu'on a obtenu ce jour-là? En fait, on va match par match. Donc, tous les matchs ont une histoire. On a commencé mal, après on a gagné 3 fois de suite. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, donc après la trêve internationale, vraiment, donc il y a les blessures dans le foot, les suspensions, donc la structure de l'équipe à un moment où on ne s'attendait pas. Donc nos joueurs qui étaient importants ne pouvaient plus aller sur le terrain. Et bien sûr, donc on a fait le match avec beaucoup de joueurs qui manquaient, comme je l'ai dit aussi. On a eu de bons joueurs mais on n'a pas pu gagner ce match-là. D'ici, comme je l'ai dit, donc tous les points sont très importants, bien sûr, donc et c'est très important en Champions League, mais
toutes les équipes donc jouent pour gagner. On n'aura pas d'autre pensée que de gagner. Donc je vous souhaite succès pour demain. Monaco est une équipe intéressante. Donc ils peuvent faire égalité avec Manchester City. Rennes, ils peuvent encaisser 4 buts 9 jours avant. Donc sans jeûner d'occasion, ils ont gagné contre Paris Saint-Germain. Et ils ont perdu contre 10 joueurs qui jouaient Brest. Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe qu'on ne peut pas analyser correctement? Bien sûr, l'équipe de Monaco et le coach, si je ne me rappelle pas bien, donc à la fin de septembre ou au début de septembre, après avoir participé à l'équipe, ils ont joué toujours à 3, mais avec le match sur la fosse Paris Saint-Germain et Brest, ils ont fait défense à 4. C'est ce qu'on attend, donc les défenses à 4. Il y a un désir de changement. Bien sûr, quand on regarde le match de Paris, même avec 10 joueurs, donc ils n'ont pas donné d'occasion. Mais les autres matchs, pour face, donc ils ont donné la supériorité du jeu à eux. Mais le match de Brest, l'adversaire était à 10. Donc chaque match, ils ont des performances différentes, mais ils ont de bons joueurs. Bien sûr, c'est un manque de confiance en soi, donc peut se montrer sur le match. Mais l'analyse n'est pas difficile. Les derniers matchs, donc ils ont joué avec les mêmes joueurs, plus ou moins. Seulement à la défense, au centre du milieu de terrain et de la défense, il peut y avoir des changements. Tezer, il a changé de place de temps en temps. Zakaria, suspendu. Kéré, de temps en temps, il y a des changements. Mais demain, Balagoun, s'il joue, bien sûr, toute l'équipe sera sur le terrain. Balagon, bien sûr, s'il n'est pas sur le terrain, le jeu va changer, mais bien, on a fait l'analyse du mieux de notre adversaire. Donc, on va voir avec les actions qui vont se produire lors du match. Donc, comme je l'ai dit, donc on est là pour gagner. On sait combien notre adversaire est une bonne équipe. Ils ont un bon coach. Et nous aussi ici, avec nos fans en nombre, donc je pense qu'ils seront ici. On va faire de notre mieux. Ah, şu anda geliyor mu? Şu anda geliyor mu? Şu an geliyor mu? Şu anda geliyor mu? Şu anda ses geliyor mu? Donc, bien sûr, on a senti leur manque. C'était des joueurs critiques pour nous. Chris Singo, surtout, comme défenseur central et latéral droit. Donc, on l'a utilisé sur les deux positions. Jakobs aussi. Donc, avec Eran, donc avec la suspension qu'il a eue sur le latéral gauche, on n'avait pas beaucoup d'alternatives, mais il a été blessé lors de la trêve internationale. On a eu des difficultés, bien sûr, mais Jacob sera sur la liste, bien sûr. On va voir sa situation avant le match demain. Il est venu avec nous. Demain, donc on va donner notre décision.
donc on ressent leur manque. Est-ce que vous pouvez entendre? Heu, Bien sûr, tous les matchs ont une, histoire, tous les équipes sont forts, donc ils ont montré comme Manchester City aussi, donc je vais mettre dans la même liste. Ils ont gagné, ils ont une bonne équipe, de bons joueurs. Bien sûr, ici, le foot, l'atmosphère du foot, on a de la chance en tant que, coach et Younous en tant que joueur, il a de la chance, bien sûr, avec l'amour, de foot. On est dans un pays qui devient fou avec le foot, donc la motivation, la concentration donc est très haut et vous devez le tenir haut et si bien sûr, en ce sens, c'est un peu difficile, l'endroit où vous vivez, donc le stade, les supporters, donc 55 000 donc supporters chez nous. Vous pouvez voir la différence, mais comme je l'ai dit, les groupes de supporters, donc ils ont fait une publication qu'il y aura un boycott. Ils ont publié un message de ce genre. C'est très, ils vont montrer ça donc lors du match. Ils ont une bonne équipe. C'est pourquoi on va faire notre job correctement. On va jouer contre une équipe très importante. Je ne vois pas de matchs qui sont faciles ou difficiles. Donc en Champions League, bien sûr, pour Monaco. Donc Dafos à l'extérieur quand ils ont joué. Peut-être que les gens ils peuvent penser comment il n'a pas pu gagner, mais tous les équipes de la Champions League sont très bons et ça va être un match difficile qui nous attend pour nous demain. Donc on est passé par une période difficile, mais pour les scores, donc on peut garder, protéger ça. Et donc cette position qu'on a en Champions League, donc on va le protéger demain aussi. Donc les trois derniers matchs, Saint-Gillois, Fenerbahçe, Samsunspor. Saint-Gillois, deuxième mi-temps, un but. Fenerbahçe, deuxième mi-temps. Et puis Samsung, deux buts encaissés. Donc la rotation et les résultats de deuxième mi-temps. Donc est-ce qu'on peut dire quelque chose à propos de ça? Et demain, comment vous allez faire ça pour la deuxième mi-temps? Donc je le dis aussi, donc je, je le dis tout le temps, on a de bons joueurs avec 11 joueurs, mais parfois, donc pour les changements de joueurs, donc le dernier match aussi, on a eu ça, match de Fenerbahçe, donc on n'avait pas eu de solution. Mais aujourd'hui, donc surtout sur la ligne défensive, donc on n'a pas d'option. Limina, Arda ne sont pas là dans cette situation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut créer? Qui va jouer? Donc au centre de la défense, si quelque chose se passe, donc on pense toujours à ça. Et il y a vraiment donc une des difficultés. C'est une période difficile à Galatasaray. Donc c'est la quatrième année et
Ce sont les jours où que j'ai le plus de difficultés. Donc, on n'a pas de joueurs pour faire des changements à certaines positions, bien sûr, des deuxièmes mi-temps. Donc, ça affecte, bien sûr, les joueurs que vous allez apporter du banc. Donc, pas seulement les joueurs qui vont venir du banc, mais donc vous jouez tous les 4 jours des matchs, bien sûr, la performance des joueurs. Donc, ils doivent se reposer, mais on ne peut pas les reposer et ils peuvent jouer blessés. Donc, beaucoup de joueurs, leur performance, ça les affecte. Ismail Jacobs, donc pour les entraînements, on a essayé, mais on savait qu'il n'était pas prêt à 100%. Peut-être que pour beaucoup de jours, donc il peut y avoir des. Donc, on doit voir. Mais les joueurs, donc, ils pensent qu'il est encore blessé, mais ici, donc nos joueurs, je dois les protéger parce qu'on est forcé, on est obligé de les faire jouer. Donc, de façon à peut les affecter beaucoup, mais on prend ces risques-là. Donc, c'est une période on est, on a force. C'est ça. Younous, de la même façon, il a des douleurs au pied et il est entré dans le jeu. Jacobs, donc beaucoup de joueurs voient ça. Barca, il n'était pas rétabli à 100%, mais on l'a pris. Il joue avec des douleurs, bien sûr. Beaucoup de joueurs ont ça. On était obligé de faire ça. Donc, et bien sûr, les 90 minutes de performance, ça affecte. Et une question à Younous. D'abord, Okonojo aussi, il l'a dit. Donc, je suis retourné donc, avant. Donc, tu viens de l'académie de Galatasaray ici. Donc, tu es l'un des meilleurs qui connaît cette culture. Donc, qu'est-ce que tu veux dire pour les fans qui vont venir? Quel est ton message? Donc, les supporters, donc, quand on va à l'extérieur, ils sont toujours là pour nous supporter. Ça, c'est très important pour nous. Et demain, lors du match, on va voir ça aussi. Comme je l'ai dit, en Champions League, donc le Champions League est très important pour nous. Donc, entre les joueurs, quand on parle de ça, donc on sait que c'est très important. On sait l'attente de notre fan et pour les rendre heureux, donc on fait le nécessaire. Donc, je veux qu'ils continuent à nous supporter et avec l'aide de Dieu, on veut gagner et sortir d'ici. Après, on a 2 matchs et bien sûr, on veut gagner aussi les 2 prochains matchs et continuer nos objectifs de la Champions League. Dernière question. Donc, d'abord, un coach. Donc, tous les joueurs qui sont blessés donc, ou sont suspendus sur la défense. Donc, le jeu de presse que fait Galatasaray avec Lemina est beaucoup plus affectif. Donc, comment va affecter votre plan demain, le fait que Lemina ne soit pas sur l'heure? Donc, tous les joueurs, pour nous, en fait, on peut sentir le manque. Younous aussi. Donc, on a beaucoup senti le manque, son manque. Donc, c'est pas seulement la défense avec les milieux de terrain, vous faites pas cette pression. Donc, les pressions que vous faites à l'avant est très important aussi. Donc, quand vous complétez cette pression avec les joueurs de l'avant, est beaucoup mieux. Bien sûr, on a un plan, donc avec les joueurs qu'on a en main. Donc, on a pensé à ce qu'on pouvait faire et on a fait des travaux nécessaires et on va voir demain. Donc, de l'académie jusqu'ici, donc tu étais capitaine à l'académie. Donc, est-ce que tu avais un rêve donc à aller en Champions League comme Galatasaray avec Galatasaray? Donc, j'ai commencé à 8 ans à Floria, à Galatasaray, quand j'étais petit. Donc, on peut pas trop rêver de ces jours-là. Mais quand vous venez à 16, 17, donc on avait des rêves pour aller en Champions League avec Galatasaray. Donc, bien sûr, être capitaine aussi, être capitaine était l'un de mes rêves. Je suis très heureux d'avoir achevé ça. Mais comme je l'ai dit, j'ai encore beaucoup de choses à faire. En Europe, bien sûr, on veut gagner une coupe à la Ligue turque. Donc, ce sont mes objectifs. J'espère, avec notre coach, donc, on veut gagner beaucoup plus de coupes.
Donc, Balago était une bonne équipe, mais Balago, donc les joueurs qui sont petits et rapides, à l'arrière, sont efficaces. Donc, au milieu de terrain, deux joueurs de qualité qui sont défensifs qu'on attend. On n'a pas de ce modèle-là. Donc, on n'a pas deux joueurs qui ont des qualités de milieu de terrain. Donc, on n'a pas donc ça. Les dernières semaines, donc on a des joueurs, on joue avec les mêmes joueurs. Donc, bien sûr, les derniers matchs, Younous, 25-30 minutes, il a joué. Donc, il a eu un peu de temps pour se préparer pour le prochain match. Donc, ça aussi, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, il se force malgré ses douleurs qu'il a. Mais on va donc prendre une décision demain ici. Donc, la situation d'Ismaël et Cobb, c'est important. On va donner une décision au milieu de terrain, comme je l'ai dit. Donc, on n'a pas beaucoup d'alternatives. L'adversaire, surtout à l'avant, trois joueurs, ils sont toujours en mouvement en dehors de l'attaquant. Les milieux de terrain et les défenseurs, bien sûr, physiquement, ils ont une supériorité contre des adversaires, bien sûr. Donc, on va prendre ça en compte et faire des plans. Je veux, donc, après un mois qu'il était né, Younous, le coach Okan a été joueur du match en demi. On, là, on voit notre âge. Donc, est-ce que vous savez cette motivation? Est-ce que, est-ce qu'il vous explique? Donc, il est plutôt brave. J'ai été pas né encore, mais j'ai, il avait un mois. Donc, on a grandi en voyant ces vidéos-là. Donc, c'était un honneur pour nous. On est très heureux. Donc, on a déjà, est-ce qu'il a parlé de ça? Non. Donc, à la finale, il était joueur du jour, ce jour. Donc, il n'y aura pas eu de situation pour que j'en parle. Merci beaucoup.